Bon, je crois qu'ils veulent qu'on se serre la main. Vous êtes d'accord? Ouais, alors allons-y. On se lève. C'est bon? Un bouton d'arrêt d'urgence qui est relayé aux vigiles de la clinique, mais alors ce système devrait exister dans toutes les maisons médicales de garde. On ne se rend pas compte, mais c'est un graveur, un buriniste qui aura fait cette gravure à la main en utilisant une loupe parce qu'il l'a fait à la taille réelle. Et c'est ce travail manuel qui va être reproduit ensuite sur un timbre. C'est absolument passionnant ce qui se passe ici. Donc la régie, c'est tous ceux qui sont dans l'envers du décor. Et Marie-Pierre qui est avec moi toute la soirée, c'est elle qui est dans mon oreillette. On fait un gros bisou à sa maman Colette qui nous a fait une merveilleuse chef d'édition. On vous laisse, on vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition du 21h30 minuit. La main à nos confrères de France 24 jusqu'à 6h demain matin. Et la météo. Météo! Météo! Madame, monsieur, bonsoir. Il est loin ce doux mois d'octobre. En effet, avec ce mois de novembre, nous plongeons dans l'hiver directement avec la neige aujourd'hui sur le centre et l'Île-de-France que l'on va retrouver demain matin sur la plaine d'Alsace et sur la Lorraine, sur les reliefs à basse altitude, notamment le matin, mais aussi l'après-midi, des montagnes du Jura jusqu'aux Pyrénées en passant par les Vosges. Attention sur le flanc ouest du pays, un régime d'averses à cause de cette perturbation qui arrive par la Bretagne et du Cotentin. Du nord jusqu'au centre, également un régime d'averses et autour de la Méditerranée, grâce au Mistral et à la Tramontane, un ciel bien dégagé. Ce vent de nord fraîchit les températures qui seront comprises entre moins 2 et 8 degrés sur l'ensemble du pays. Les températures de l'après-midi comprises entre 4 et 10 degrés sur la moitié nord, 4 et 18 degrés sur la moitié sud. Pour mercredi, on ne le voit pas sur la carte, mais je vous le dis, attention au vent sur le sud-ouest, sur la côte aquitaine, des rafales à 100 km/h, un régime d'averses et d'orages sur le sud-ouest du pays, partout ailleurs des averses ou de la pluie en continu sur le flanc est du pays et de la neige, y compris en plaine, à partir de 500 mètres pour les reliefs des Vosges jusqu'aux Alpes. Le pourtour de la Méditerranée, grâce au vent, tire encore son épingle du jeu, tout comme jeudi. En revanche, on a bien la zone perturbée des Pyrénées jusqu'aux frontières avec l'Allemagne. À l'arrière, sur l'ouest du pays, nous aurons un ciel de traîne actif avec du vent et de la pluie. Vendredi, même type de temps avec une petite amélioration, c'est-à-dire peut-être un peu moins de pluie, mais attention, arrivée de la perturbation par la Bretagne et le Cotentin, perturbation qui va nous encombrer pendant tout le week-end. Pour l'Europe, sachez qu'il neige à Helsinki, qu'il fait moins 6 degrés, qu'il fait 17 à Lisbonne et que demain vous embrassez les Geoffroy. Passez une très belle soirée sur notre chaîne. Au revoir. Rue par rue, c'est ce que font à présent les unités spéciales de l'armée irakienne. Les forces kurdes ont repris la localité de Bashika au nord-est, mais la tâche est compliquée par des kamikazes du groupe État islamique.
Conférence internationale sur le climat en ce moment à Marrakech. Elle doit concrétiser les engagements climatiques pris à Paris l'année dernière. L'enjeu étant la réduction du réchauffement climatique. Et pour cela, il faut des engagements nationaux réels. Chaque heure, chaque minute compte pour Hillary Clinton et Donald Trump. Les deux candidats à la présidentielle le savent et déploient toute leur énergie là où ils le jugent nécessaire. Ces États qui peuvent faire basculer une élection, mais aussi ces communautés qui font la différence. C'est un reportage de nos confrères de France 3. Pour son 575e et dernier jour de campagne, Hillary Clinton pose devant son avion avant d'entamer un marathon effréné de 4 meetings dans 3 États. Et pour convaincre les indécis, elle appelle désormais au rassemblement. Je veux vraiment être la présidente de tous les Américains, de ceux qui vont voter pour moi, mais aussi de ceux qui voteront contre moi. Parce que je pense que ces scissions, ces divisions qui ont été exacerbées par l'autre camp pendant cette campagne sont telles que nous devons vraiment aider ce pays à retrouver une véritable unité. Ultime coup de théâtre de cette campagne hier, le directeur du FBI a blanchi Hillary Clinton, accusé d'avoir envoyé des emails d'une messagerie privée lorsqu'elle était secrétaire d'État. Mais Donald Trump s'en moque. En Floride, il charge sa rivale et attise la théorie du complot pour combler son retard dans les sondages. Elle a menacé la sécurité nationale. Hillary Clinton est protégée par un système totalement truqué. Maintenant, c'est aux Américains de rendre justice dans les urnes demain. Et c'est ce qui va se passer. Hillary Clinton et Donald Trump vont enchaîner en tout aujourd'hui 9 meetings dans 5 États, d'aéroport en aéroport pour grappiller les dernières voix et clore une campagne qui aura profondément divisé l'Amérique. Les deux QG des candidats se trouvent, et c'est rare, tous les deux dans la même ville, à New York. Autant dire que ce scrutin est placé sous très haute sécurité dans la grande cité américaine de la côte Est. Noémie Roche. Des officiers de police sont déjà postés près de ce centre de convention, là où Hillary Clinton passera sa nuit électorale. Mardi, Donald Trump sera lui aussi à New York. Les deux principaux candidats rassemblés dans la ville le jour de l'élection présidentielle, c'est très rare et cela comporte aussi beaucoup de risques. À la veille de l'élection, le maire de la ville est donc venu rassurer. Des mesures de sécurité sans précédent ont été prises. Nous avons des ressources extraordinaires pour assurer la sécurité. Nous allons travailler étroitement avec nos partenaires fédéraux. Je vais être clair, la ville de New York ne se laissera pas intimider ni par la menace terroriste, ni par quiconque voudrait perturber le processus électoral. En plus de la menace terroriste, les autorités redoutent des débordements lors de rassemblements de supporters. Des policiers seront donc présents devant la plupart des bureaux de vote. Des dizaines de rues situées autour des bâtiments où se trouveront Donald Trump et Hillary Clinton seront également fermées à la circulation. En plus de sécuriser plus de 1000 bureaux de vote dans la ville, nous aurons aussi 2 grandes avenues, celle où se situe le centre Jacob Javits et l'hôtel Hilton de New York, à sécuriser également. Des équipes d'intervention spéciales seront également déployées. Des centaines d'officiers supplémentaires ont été mobilisés pour faire en sorte que cette campagne, l'une des plus virulentes de l'histoire des États-Unis, se termine bien. Un couple au pouvoir au Nicaragua. Le président sortant, Daniel Ortega, a été réélu. Ce sera donc un 4e mandat pour l'ancien chef de la révolution sandiniste qui gouvernera avec son épouse, vice-présidente. Les principaux partis d'opposition écartés du scrutin ont dénoncé une farce électorale. Les unités spéciales de l'armée irakienne tentent de reprendre les quartiers est de Mossoul. L'offensive est dans une phase de guérilla urbaine et pour ralentir l'avancée de la coalition, les terroristes du groupe État islamique envoient des kamikazes. Laure Wagner.